tout d'un coup, on nous dit que l'huile végétale que nous achetions pour 100 dollars, 150 dollars la tonne avait augmenté jusqu'à 1200 dollars. On ne pouvait pas se passer de l'huile végétale, on devait l'acheter à ce prix. Et ce n'était pas un prix qu'on aurait pu marchander ou bien aller sur un autre marché, c'était quelques pays qui avaient le monopole de ce produit. Bon. Tout d'un coup, on nous dit que le sucre est monté à 1400 dollars la tonne. Nous achetions le sucre vers 65 dollars. Le blé, on l'a acheté vers 60-65 dollars. Tout d'un coup, il est monté à 245 dollars la tonne. Ça, c'est des produits agricoles, industriels. Depuis l'année passée, nous achetons en Europe ce que nous achetions auparavant pour 35% plus cher. Quelquefois, c'est bien davantage. Et ils savent très bien mettre quel prix sur quelle chose. S'ils savent que nous avons absolument besoin de ce produit, qu'il est indispensable, tout d'un coup, le prix augmente d'une façon extraordinaire. C'est pour ça que nous disons, mais il faut quand même une relation entre ce que nous possédons et ce qu'eux possèdent. Mais comment est-ce que cela se passerait concrètement? Eh bien, concrètement, j'avais proposé, suggestion, de rattacher le prix du pétrole à 20 ou 30 commodités. On me dit que c'est difficile. Je n'insiste pas. Mais j'attends une contre-proposition. Il faut que ce soit indexé contre quelque chose. Ou bien contre l'inflation, ou bien contre quelques commodités. Je ne vais pas être très pointilleux à ce sujet, mais il faut qu'il soit indexé. Est-ce que ce système d'indexation ne mènerait pas à une incertitude généralisée sur les marchés mondiaux? On n'aurait jamais plus de prix fixe pour rien du tout. Ah, mais vous n'avez qu'à contrôler votre inflation. Que penserait Votre Majesté d'une solution qui viserait à ne plus formuler le prix du pétrole en dollars? Eh bien, on y pense, on y a discuté. Que pourrait proposer Votre Majesté? Évidemment, ce sera aux experts de l'organisation de penser ou de proposer quelque chose. L'or, je ne sais pas. Le droit de tirage spéciaux, peut-être. Un dollar qui perd de sa valeur pourrait être remplacé par une unité de compte calculée sur la moyenne de 16 monnaies différentes. Ce seraient les droits de tirage spéciaux. Votre Majesté ne pense-t-elle pas qu'il est difficile d'augmenter pour l'instant le prix du pétrole alors que la demande mondiale est en régression? Est-ce que le marché actuel n'est pas en faveur des pays consommateurs? Non, je ne crois pas. D'abord, nous n'insistons pas à vendre tellement en tant que quantité que en tant que le prix réel du pétrole. Et quel est le prix réel du pétrole? Je dirais que c'est un prix correspondant à toute autre source d'énergie correspondante. C'est-à-dire combien vous coûterait aujourd'hui la production de l'électricité basée sur l'uranium, enfin l'électricité atomique. Combien ça vous coûterait de remettre en marche vos mines de charbon et la liquéfaction du charbon ou la gazification du charbon? Combien ça vous reviendrait? Pourtant, de ces produits, les sous-produits, on peut les compter, tandis que les sous-produits du pétrole, le nombre officiel que nous avons attendu il y a 2 ans était de l'ordre de 70 000 sous-produits. Voilà la valeur réelle de ce produit que j'appelle personnellement un produit noble et qui malheureusement n'est pas inépuisable puisque dans 25 à 30 ans, dans notre pays en tout cas, je crois que ce sera la fin du pétrole.
Votre Majesté, tout à l'heure, a fait allusion à l'inflation dans les pays occidentaux et a signalé la nécessité de juguler l'inflation dans les pays occidentaux. Mais pas mal d'industriels et pas mal d'économistes chez nous font remarquer que l'augmentation du prix du pétrole en 1973 a été un sérieux coup de pouce à l'inflation. D'après les statistiques officielles publiées par les nations de l'Occident, de l'Europe occidentale même, l'inflation était de l'ordre, ça veut dire notre pouvoir d'achat a diminué de 40%, et c'est prouvé par eux, tandis que l'effet de l'augmentation du prix du pétrole sur l'inflation occidentale était de maximum 2%. Donc, pour Votre Majesté, la balle est dans le camp des pays consommateurs. Cela a toujours été. Si nous avons augmenté nos prix, c'était pour nous défendre. Mais on ne peut jamais se défendre, puisque pour vous, c'est 2% d'influence sur vos prix, et vous nous les vendez à 35% plus cher, au moins. Un des grands problèmes qui tracassent autant européens qu'américains, c'est le problème de la sécurité de l'approvisionnement en pétrole. Est-ce que l'État iranien peut garantir en toutes circonstances l'approvisionnement de l'Europe et des États-Unis en pétrole? Oui, pour nous ce n'est pas un problème, puisque nous n'avons pas participé au dernier embargo sur le pétrole. Et nous avons déclaré à maintes reprises que le pétrole n'était pas une arme politique pour nous. Évidemment, nous ne sommes pas directement engagés dans un conflit. Et comme nous ne pensons pas être engagés dans un conflit, Dieu soit loué, je ne vois aucun risque que l'approvisionnement en pétrole de mon pays soit en temps que ça soit menacé de toute façon. Aucunement. Donc, du côté iranien, aucun problème. Aucun problème. En Europe et aux États-Unis, le rôle joué par les sociétés, ce qu'on appelle les sociétés multinationales du pétrole, est très controversé. Est-ce que le moment n'est pas venu de régler les problèmes énergétiques de gouvernement à gouvernement et laisser un peu de côté les intermédiaires privés? Lorsque j'étais à Paris, au mois de juin de l'an dernier, j'ai osé faire une déclaration pareille, que peut-être la meilleure solution, ce serait de traiter de gouvernement à gouvernement. Donc, j'ai déjà annoncé officiellement ma position personnelle. Et les premières réponses que vous sentez? Je n'ai pas entendu d'écho, ni dans la presse, ni dans les milieux politiques ou financiers. Personnellement, je n'ai rien entendu. S'il y avait un grand bruit, vous l'auriez entendu en Belgique. L'avez-vous entendu? Non. Pourtant, c'était dans une grande conférence de presse à Versailles.